Eureka! Nous allons voir ensemble comment créer une suspension fleurie. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. Un pot en terre cuite ou en plastique adapté pour une suspension, du terreau pour suspension fleurie, de l'engrais à libération progressive en cône, de l'engrais liquide pour géranium, une bassine et un arrosoir. Première étape, préparez le contenant pour une suspension fleurie. La terrine en terre cuite est esthétique mais lourde. De plus, elle favorise l'évaporation de l'eau. La terrine en plastique est moins esthétique mais plus légère. Contrairement à la terrine en terre cuite, elle ne favorise pas l'évaporation de l'eau, mais la retient au contraire, ce qui peut conduire à un pourrissement des racines par temps de pluie. Deuxième étape, garnissez le contenant de terreau. Pour cela, choisissez un terreau de bonne qualité, l'idéal étant un terreau spécial suspension fleurie. Entre autres qualités, il contient de l'argile qui permet des arrosages moins fréquents et facilite la réhydratation du terreau. Remplissez ensuite votre corbeille de terreau seulement à moitié. Troisième étape, installez les plantes pour créer une suspension fleurie. Faites d'abord tremper les godets de plantes vivaces environ 10 minutes dans une bassine d'eau avant d'en retirer les plantes. Commencez par installer les plantes du centre, puis celles de la périphérie, que vous inclinerez légèrement vers l'extérieur. Ensuite, vérifiez que votre composition est équilibrée et agréable à l'œil. Déplacez les plantes au besoin. Poursuivez en ajoutant du terreau jusqu'en haut du contenant et tassez légèrement. Si vous avez utilisé un terreau spécial suspension fleurie, il est inutile d'ajouter de l'engrais pendant le premier mois. Par contre, dans le cas d'un simple terreau horticole, enfoncez dans la terre un cône d'engrais à libération progressive. Pour finir, arrosez abondamment, même si le temps est pluvieux. Quatrième étape, entretenez vos suspensions fleuries. Le terreau de la suspension doit toujours rester humide, ce qui demande des arrosages très réguliers. Procédez avec un arrosoir à long bec, sans mouiller les fleurs et le feuillage afin d'éviter le développement des maladies. Un mois après la plantation, commencez à apporter régulièrement tous les 10 jours un engrais liquide pour géranium. N'oubliez pas de pincer de temps à autre les tiges afin de favoriser une floraison compacte. Enfin, n'oubliez pas d'enlever régulièrement les fleurs fanées. Et voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.